passe là. Ah, on va, c'est un camion qui est rentré dans un autre camion. Alors, tu es venu faire les courses? Oui, pour ce soir, Ouais. un petit lapia sauce avec un peu de romaza. Un peu robazab et du riz. Hein, c'est bon, un peu du piment. Mais du piment, on en a là-bas. Hein. Et avec Pas un de peu problème. de hachard aussi. Voilà, là-bas. Et j'ai fait lapia parce que ça vient de chez nous en Batinazac. Ah ouais. J'aimerais, c'est ce que je... D'accord. Alors. Et là, tu as pris quoi là, hein? Ça, c'est quoi ça? C'est un bras de Ma femme, ma fan, Anamalo? oui, un homalo avec Avec les endives. Ah, les endives comme ça, c'est meilleur que les endives qui sont des petites côtes là. Hein? Oui, voilà. Ouais. Bon, ben d'accord, on se retrouve tout à l'heure alors. Et ça, c'est quoi ça? Noni, ça sert à quoi ça? Je sais pas moi. Ça dit que ça soigne. Ça soigne. Hein? D'accord alors. Ok. Bon, tout à l'heure alors. Ce soir, on a un chef qui vient cuisiner pour nous, il s'appelle Santini. Il a fait des études de cuisine à Tananarive et il est de retour dans l'Est ici pour développer un peu l'Est au niveau culinaire. Donc il va venir chez nous. On l'a croisé tout à l'heure sur le marché. Il est en train de faire son marché parce qu'il va nous cuisiner ce soir un curry de tilapia. Le tilapia, c'est vraiment le poisson que mangent presque tous les Malgaches parce que c'est le poisson de rivière le plus connu ici. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a que ça hein, la plupart du temps. Les autres poissons de rivière ont quelquefois un peu disparu et quand ils n'ont pas été disparus, ils sont tellement rares que c'est le tilapia. Et puis le tilapia, on l'élève aussi ici beaucoup, hein. Pas forcément on le pêche dans les rivières, on l'élève aussi. Donc ce soir, il va faire une sauce de tilapia à la sauce gasse et ensuite un romazave pour accompagner tout ça, mais à sa façon aussi. Hein. Donc voilà, une belle émission de cuisine qui commence. On vous dit un rendez-vous tout à l'heure parce qu'on va tuer le canard. Le canard, il est dans le coffre de la voiture et on en a deux. Hein, et c'est Belletta qui va le tuer, qui va le plumer et tout. Je viens de l'appeler pour lui dire de mettre l'eau déjà au feu, hein, Ron ma fan. Hein, et après, je vais faire un civet de canard, un peu à la créole, mais façon tout fait. C'est-à-dire, on ne fait pas revenir la viande d'abord, parce que si on fait revenir la viande avant, la viande va être trop dure. La chair du canard va être trop dure, parce que c'est des canards qui sont, comme on dit ici, maf, donc très durs. Donc on va faire comme à la française, c'est-à-dire qu'on va laisser un petit peu macérer. On a du bon vin qu'on a ramené de la Réunion, donc on va utiliser ce bon vin-là pour ce civet canard. Et après ce soir, il y a Santini qui va venir nous faire sa cuisine. Tilapia ce soir, hein, donc on dit tilapia, mais chez nous on dit lapia. Hein, et ici on dit tilapia parce que son bon nom c'est tilapia. Comment ça va? On se retrouve ce soir pour cette émission de cuisine. Cette émission de cuisine, tu vas nous présenter ton plat. Hein? Oui, ce soir on va faire du tilapia. Oui. Avec un peu de romaza. Un peu le romaza, voilà. Anamalo, et puis après endive. Hein? Voilà, ça c'est pas trop compliqué. Oui. Hein? Mais tu as ta façon aussi peut-être de le faire, hein, non? Oui. Un peu différent des autres. Hein? Voilà. Et avec achar tomate aussi. Achar tomate. Hein? Et façon malgache. Façon malgache. Tout est façon malgache. Ouais. Le tilapia, c'est un poisson qui est bien connu ici à Madagascar. Ça, on le retrouve un petit peu partout, dans tout Madagascar quand même. Hein? Hein? Même quand toi, tu as vécu longtemps à Tananarive, hein? Même là-bas, on en trouve. Hein? Oui. Ouais. Et tous les Malgaches savent quand on va au nord-est, vers Ambatoudazac, c'est là-bas qu'il y a les tilapia qui sont bons. Ah, parce que c'est le meilleur. Ils disent si vous allez en Ambatoudazac et vous ne mangez pas de tilapia, comme si vous n'étiez pas en Ambatoudazac. Ah ouais, Ambatoudazac, c'est sur la route de Tana-Tamatav. Et quand on arrive du côté de Moramang, on prend la direction du sud. Hein? C'est ça. Hein? Et il y a encore quelques kilomètres à faire parce que c'est quand même l'Avtabé, c'est quand même assez loin, hein, en Ambatoudazac. Hein? Voilà. Hein? Mais c'est le pays du riz aussi, là-bas. Hein? On plante beaucoup de riz. Hein?
on plante beaucoup de riz, et puis comme il y a beaucoup de rizières, le tilapia, ça, on l'élève aussi dans les rizières aussi, non? Oui, c'est pour ça que ça a plus de goût, parce que on les élève dans la nature. Dans la nature, ouais. C'est pas dans des grands parcs où on les nourrit comme ça. Ils sont nourris de façon naturelle. Oui, hein, le tilapia, hein, c'est dans les rivières et dans les rizières. Hein. Les rizières, ils sont pas très grosses. Non. Hein. Par contre, dans les rivières, ils sont un petit peu plus gros. Hein. Voilà. D'après toi, ça, c'est des tilapias de rizière ou de rivière? Hein? De rivière, ça peut être. Hein? Parce que dans les rizières, ils sont beaucoup plus petits et on fait des bouillons avec. Hein? Voilà. Hein? C'est plutôt pour le bouillon. Hein? Mais ça, je pense que c'est un éleveur d'ici. C'est un éleveur. Hein? Ouais. C'est un éleveur. Parce que le tilapia s'élève facilement ici. Hein? Oui. C'est un poisson qui n'a pas de problème trop, lui. Hein? Ouais, on met un grand bassin, on le met dedans, et puis après, il se nourrit presque tout seul, je veux dire. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas très compliqué. Hein? Hein? Tu sais que c'est le poisson le plus consommé au monde. Hein? Oui. Le tilapia, c'est le poisson le plus consommé au monde. Hein? Que ce soit en Asie, à Madagascar, en France, pas trop. Mais dans beaucoup de pays, en Amérique et tout ça, on consomme beaucoup le tilapia. Et le tilapia fait partie de la famille des carpes. Hein? Des carpes. Donc c'est une carpe. Hein, c'est une variété de carpe. Hein, oui. Voilà. Et les autres variétés de carpe que l'on peut retrouver aussi pour les gens qui font des aquariums ou bien des bassins, c'est des carpes, hein, des carpes koi. Les koi, voilà, exactement. Et donc, toi, tu vas le faire façon gaz et avec de la tomate, des oignons. Et de l'ail, j'ai vu, et un petit morceau de gingembre, de sakamalo, tongoun, et ensuite l'ail, on l'appelle une grosse marmite, parce que t'as pas envie, t'as ramené ta marmite, toi, hein, t'as pas envie que ce soit écrasé. Oui, voilà. Ouais, Ils sont bien étalés chacun, et laisser cuire pendant 30 minutes, parce qu'il ne faut pas laisser longtemps, parce que c'est du poisson. C'est du poisson. Mais 30 minutes, ça fait quand même beaucoup, non? Oui, c'est un peu beaucoup. Un peu beaucoup. On va voir en fonction du feu, parce que le feu aussi, il est faible. Hein? Donc, c'est pas ça. Bon. On y va alors. Hein? On y va, on commence à préparer les épices, les oignons, les tomates, l'ail et le gingembre, sakamalo, tongoul, tongongas, et ensuite de la tomate, où on appelle ça ici du votabi. Oui, votabi. Hein? Voilà. Bon, je te laisse préparer tout ça, je reviens. Ok, écrase un petit peu l'ail comme ça. Tu écrases comme ça. Il y a des couteaux plus gros hein, pour écraser l'ail. Hein. Mais toi, tu marches avec ton couteau, toi. Hein. Tu marches avec tes outils. Hein, c'est ça. Hein. Les oignons aussi, tu les as coupés comme ça. Grossièrement. Si je les émince, ça va. T'as fond. Trop petit. Trop petit dedans. Voilà. Hein. Donc, de l'ail, là, tu piles l'ail. Hein. Hein. Et puis après, tu vas couper les tomates. Et le poisson, tu l'as déjà nettoyé là. Hein. Oui, tu as nettoyé. Il a déjà été nettoyé, le tilapia. Là. Il est joli, un petit tilapia. Hein. Et après, nous, on n'aime pas trop, nous, le tilapia. En tout cas, moi, j'aime pas trop le tilapia, en tout cas chez moi à La Réunion, parce que j'ai l'impression que ça a un peu de goût de boue. C'est la boue, parce que le tilapia, il vit dans la boue, lui. Hein. Ici, il vit dans la rivière qui n'est pas besoin de l'eau courante pour lui. Hein. Même l'eau stagnante, il reste dedans. Hein. Mais ici, apparemment, il a un petit peu meilleur goût que chez nous. Hein. Voilà, bon, on va goûter ça tout à l'heure. C'est différent. C'est différent aussi. C'est différent. Hein. Ça, c'est les épices, tout est fait. Hein. Ail, gingembre, oignon, tomate. Ah ouais. Et là, qu'est-ce que tu vas faire dans ta grosse marmite, là, comme ça? Là, je vais mettre de l'huile. De l'huile? Ouais. De l'huile. Et je vais mettre directement les poissons. Ils vont faire frire un petit peu le poisson avant? Non. Pas beaucoup. Donc pas frire carrément. Ah ouais. On laisse là et on met direct tomate. Ouais. Et après on met un peu d'eau. D'accord, après les épices. Hein. Et tu mets du curcuma aussi dedans, non? Non. On met du curry, juste un peu, juste pour la couleur. Ah, pour le curry. Hein. J'en ai moi du curry si tu veux. Hein. Ouais. Tu le poses seulement dans de l'huile comme ça, hein? Oui, voilà. Et toi, tu n'aimes pas quand il y en a un poisson au-dessus de l'autre, tu aimes bien quand... C'est pour ça que tu as pris la grosse marmite comme ça, hein? Voilà. C'est toi qui l'as nettoyé, le poisson, il est bien nettoyé, hein? Oui, il est bien nettoyé. Il est bien nettoyé, hein? D'accord.
Et là, tu as ton pain, hein. Tu poses tout de suite tes épices comme ça dedans. Hein. Voilà. Les tomates d'abord? On met tout. On met tout en même temps. Voilà. Donc, les tomates, votabille, hein, les oignons, tongol, hein, tongol. Tout de suite après, sakamalo, gingembre. Hein. Et l'ail, comment tu dis? Togongas. Voilà. Tongongas, tongonmen. Tongonmen, c'est les oignons verts. Tongon, c'est les oignons secs. Et tongongas, c'est de l'ail. Voilà. Hein. Tu sels, bien sûr, tout ça comme ça. Poivre aussi. Il n'y a pas beaucoup de poivre dans la cuisine malgache. Hein? Non. Pas beaucoup. Il y a du poivre là. Il y a du poivre moulu là. Hein? Un peu de poivre comme ça, dessus, là, c'est joli quand même, là. Voilà. On ne met pas de piment dans la cuisine malgache aussi, hein. Voilà. Et là, c'est de l'eau, hein, parce que là, tu vas couvrir tout ça avec de l'eau. Pas beaucoup d'eau. Ouais. Juste un peu. Et là, tu laisses cuire. Voilà. Ouais. Bon, le feu il est assez fort pour la grosse marmite là. Ça va. Ça va. Bon, il y a le accès dessus. Et là, de l'huile, de la tomate, de l'ail, des gingembre, des oignons, du poivre, du sel. Et pas de thym, pas d'aromate, rien du tout. Rien. Hein? On n'utilise pas trop d'épices dans la cuisine malgache. Hein? Voilà. Si on utilise, c'est du poivre. Du poivre. Du poivre et curry. Voilà. Pas de girofle aussi, tout non, ça. Pas de girofle, pas de. Rien. Ça, c'est vraiment la vraie cuisine gasse. Hein? Oui. C'est la vraie cuisine gasse. À la gasse. Ouais. Les malgaches, quand ils sont chez eux, là, en campagne, surtout là, quand ils font un poisson, ils font comme ça. Oui. Voilà. Hein? Quoique les tomates, ils ont du mal à trouver aussi quand ils sont en campagne, non? Oui, ouais. Ils font comme, mais ils mettent comme ça, mais juste sans tomate. Sans tomate, ouais. Hein? Hein, parce qu'on trouve facilement de l'oignon, on trouve facilement du sakamalo, un gingembre, hein? De l'ail, on peut trouver aussi, mais tomate, c'est plus difficile. Hein? Voilà. Parce qu'en tout cas, dans l'est de Madagascar, ici même, il n'y a pas beaucoup de tomates. Hein? Oui. Je ne sais pas si les tomates ne viennent pas de Ansirabé, ça, ces tomates-là. Hein? Ouais. Le thym aussi, on n'en met pas. Hein? Voilà. Et là, je vais faire l'achar. Le hachar. Parce que le romazav, c'est vite fait. Ouais. C'est vite fait, c'est simple. Et là, je vais faire l'achar tomate. Achar de tomate. Hein? Ok, tu me diras ça alors, dans un instant. Dans un instant. Ok. Ça, c'est pour la salade de tomate alors. Salade de tomate, c'est de la tomate que tu coupes. Tu enlevais en petits cubes comme ça. Quand tu te coupes comme ça, tu appelles comment toi? Parce que quand tu coupes en long, c'est en julienne. Hein? Et quand c'est en petits cubes, il y a un nom, ça, non? En dé. Hein? En dé. Il y a un nom bien précis, ça. Je vais demander à Claudine tout à l'heure qui est de l'autre côté parce qu'elle connaît bien. Hein? En brunoise. En brunoise. Hein? Voilà, c'est ça, comme ça. Là, comme ça. Là, tu es en julienne. Voilà. Et quand tu recoupes ensuite en petits cubes, c'est en brunoise. Exactement. Voilà. Tu enlèves toute la pulpe qui est à l'intérieur. Hein? Il y a une autre façon aussi. Il y a des gens qui le font, ouais. qui laissent à l'intérieur. Moi, quand je fais, j'enlève à Ah l'intérieur. ouais, parce que on sera beaucoup. Ouais. Quand il y a beaucoup de monde, voilà. Tu laisses à l'intérieur. Tu laisses la pulpe à l'intérieur. Hein? Voilà, mais là, comme c'est bon, on est tranquille entre nous, là. Ouais. Donc là, c'est vraiment une salade de tomates coupée comme ça. Hein? Voilà. Et nous, quand on fait de l'achat, parce que moi j'ai l'habitude, à la française, je fais vinaigrette directement à côté. Hein? Nous quand c'est fini, on prend de l'oignon. Et direct, on met du sel, un peu de tu fais la vinaigrette dans la salade, carrément. Hein? C'est comme ça que tu vas faire tout à l'heure? Oui. D'accord, alors, ok. On met le sel, l'huile, tout ça, et direct à l'intérieur ici. Ah ouais, d'accord, ok. Et ton tilapia, là, il cuit, là, ça va, lui, là? Il est bon, là, non? Enfin, il est bon, peut-être pas encore, parce que... Ah, tu as mis 2 feux, alors? Oui, parce que ça... Ouais. Ah ben oui, là, le feu, il est bien, là. Hein? Ouais. Dans quelques minutes, c'est bon là alors. Parce que c'est un poisson qui ne cuit pas énormément, ça. Hein?
ouais. Il va prendre le goût des épices et tout ça. Hein, il va prendre le goût de tout ça. On attend que ça se réduise. Ouais. Et quand c'est réduit, c'est bon. D'accord. C'est pour ça que j'ai mis deux feux. Parce que ce sera un peu long si on attend l'autre. Ouais, effectivement. Ben là, tu as 2 feux. La truite est grosse aussi. Ce tilapia, c'est quand même le poisson emblématique de Madagascar quand même. Hein. Il y a le zébu qui est l'animal emblématique. Après le zébu, je pense que c'est le tilapia. Hein. Donc on rajoute un petit peu de curry à l'intérieur là. Hein. Un petit peu de sauce curry. Ça appelle ça un gaz, hein. C'est cuit à la gaz. Hein, Là c'est cuit à la gaz là. Hein. Il faut réduire un peu, mais il est presque cuit là. Et ça, le tilapia, c'est pareil. Hein. Ça, c'est un truc qui a grimpé le prix. Là, il était à 25 000 arias ce matin, le kilo, là. Hein. Oui. 25 000 arias, c'est le même prix que si on achète un cabri, du bœuf, hein, du zébu. C'est le même prix que si on achète un cabri. Le cabri, on l'a acheté à 25 000 arias, Tamatam. Hein. Figure-toi, le tilapia avant c'était moins cher que ça, maintenant ça arrive à 25 000 arias, 20 000, 25 000 arias le kilo. C'est incroyable. Hein. Des fois, il vaut mieux peut-être élever des petits lapias que de soigner un zébu. Hein. Là, tu sais quoi? Là, justement, il s'intéresse aussi un peu à faire de la pisciculture. Là. Alors, moi, je lui lance. Si tu as envie de faire de la pisciculture, ben vas-y, hein, parce que apparemment, le tilapia, c'est plus facile à élever que le zébu. C'est même prix que le zébu, donc c'est beaucoup plus facile à produire ce tilapia-là que de produire un zébu. Hein. Voilà. Parce que ça grouille, ça, ici. Hein, il y en a beaucoup. Hein. Et puis après, de l'eau, il y en a beaucoup ici. Hein. Des rivières, il y en a beaucoup. Mais c'est lui qui m'a dit, c'est incroyable comment le prix de ça. J'en revenais pas. J'arrivais à 25 000 arias. 25 000 arias. À Fénérive, hein, Fénérive, tu as trouvé ça à 25 000 arias le kilo. Hein. Et ça, on voit que c'est de tilapia de levage parce que le calibre est presque parfait. Hein. Ils sont tous pareils. Hein. Voilà. Alors que quand tu vas pêcher, tu pêches pas tous pareils. Hein. C'est pas possible. Un petit, un grand et un petit. Ouais, exactement. Donc on va laisser encore réduire un petit peu. Tu as rajouté de la sauce curry à l'intérieur. Hein. Sauce curry, c'est une sauce qui est faite par la TAF. Hein. Hein, il est là, hein, c'est TAF qui fait ça, sauce curry. Et un petit peu, pas beaucoup, hein, tu vas pas rajouter beaucoup. Et c'est pas une obligation en fait. C'est pas une obligation. Hein. Toi tu l'as fait comme ça, mais c'est pas une obligation. Ok, bon, on laisse tout ça. Les tomates ils sont pas cuits encore là, non, hein? Non, pas encore cuits. On laisse couvrir, après ça va fondre. Ça va fondre, hein. Exactement. En attendant, tu fais ta salade là-bas. Et après, dans un instant, moi je viens te revoir parce que tu vas faire ton romazage dans un instant. Hein? Ok, hein? Moi j'ai trouvé les avocats. Hein, voilà, je vais couper les avocats pour faire une petite entrée là tout de suite comme ça, un petit apéro pour les gens qui sont à l'extérieur. Voilà. Oui, là ça commence là. Ah, toi tu viens vérifier pour voir si c'est bon. Ah oui. T'as vu comment elle est ta mère, hein? Je suis plus expériencé que lui. Hein? Ah bon? Lui vient de sortir de l'école. Non, c'est bon, là ça commence. Ça commence là, hein? Ah ouais. Ça commence. Comme moi je dis, quand tu fais cuire le poisson comme ça, il ne faut pas mettre longtemps les couvercles là, parce que ça donne de l'eau le poisson. Ah oui, ouais, exactement. Il faut le mettre découvert. Ah oui, découvert. Hein? Ouais, moi aussi. Hein, moi j'ai 2 écoles là-dedans. Tu vois, le poisson quand il était congelé avant, oui. Hein, quand tu le cuis, il ne faut pas mettre la couverture. Parce que tu vois, il y a tout l'eau du frigo là, hein, qui n'est pas très bon. Hein, voilà. Hein, et là, lui, il s'évapore, il s'en va. Oui. Par contre, après, quand tu fais un poisson qui est frais, même si tu mets un petit peu de couvercle dessus, c'est pas trop grave. Hein, mais quand un poisson a été pêché la veille et qu'on l'a mis au frigo, il vaut mieux pas. Il vaut mieux, oui. Voilà. Il vaut mieux pas mettre le couvercle parce que ça donne de l'eau. Là, ça va, là, ça commence là. Ouais, ça commence là. Hein? Ah oui. Là, c'est bien lapia. Hein? Tilapia. Tilapia. Tu dis tilapia ou lapia? Lapia, c'est nous. Lapia. Hein? Nous aussi à La Réunion, on dit lapia. Hein, on ne dit pas tilapia. C'est nous en bâton de sac, c'est tilapia. Tilapia. Ah oui, là-bas, c'est connu de ça. Hein. Tous les gens de Madagascar, province, dès qu'on parle de lapia, bâton de sac, c'est bon. Ah, d'accord. C'est notre goût là-bas. Le poisson est naturel là-bas, il n'est pas d'élevage. Hein? Ah oui, le poisson est naturel et plus
goûteux. D'accord. Bon, ça va finir dans un instant là, c'est bon là. Oui. Ils sont, hein. Et après tu vas assaisonner ta salade? Oui, après, je vais assaisonner quand on va manger, parce que si je l'assaisonne maintenant, ça va... Ouais, d'accord. Ok. Tu n'as pas un romazave à faire aussi après toi? Oui, dès que je finis ça... Un romazave, c'est vite fait. Voilà. Ça, c'est vite fait. Ah oui, un romazave à côté là. Ça me donne déjà envie là. Et le riz, il n'est pas encore au feu. Hein. Ça va vite, avec le gaz, ça va. Ça, avec le gaz, ça va vite. Hein. Bon, il y a du gaz, j'ai changé la bouteille hier. Hein. C'est bon. Bon, électricité aussi, je vais en mettre là, ici, l'électricité. Hein. Parce que on est nombreux, donc du coup, tout le monde oublie la lumière. Avant ça, on fait cuire avec le feu de bois. Oui. Sinon, charbon. Mais Charbon. le feu de bois avant. Feu de bois avant. Chez vous, en oui, Batonazac, là-bas, on sait plutôt feu de bois ou charbon? Oui, non, feu de bois. Feu de bois. Oui. Ah, d'accord. Il y en a quand même qui utilisent le charbon. Ouais. Mais tout est... Mais le feu de bois, ça va plus vite, hein? Ah oui, plus vite. Et il y a c'est goûteux aussi. Ah ouais. De toute façon, il est fini là. Il est bon là. Oui. Vita, Ah, fini. comme on dit. Vita. Comme ça on dit, Vita. Lisanne, hein? Oui. Vita. 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 Oui. Hein? Ok. Bien riche. Bien rich. C'est quoi bien rich? Comme ça, vous le dites, bien riche. Nous on dit bien rich, non? Tu connais ça toi? Oui. Ça veut dire quoi? Bien réduit. Ah, bien réduit, d'accord. Ok. Riche, c'est réduit. Rich, c'est réduit en malgache alors. Ah, ok. Bon, ben. Là, on attaque On va faire le romazave au madame et le riz. et le riz. Hein? Et c'est bon. Et puis c'est Et à bon. la fin, on met le achat. Ils sont déjà prêts et après, on mélange et c'est bon. D'accord, ok. Bon, allez, on va faire le romazave alors. Hein? Oui. Voilà. Ah, tu vas mettre le riz, hein? Ouais. Non, il ne faut pas trop d'eau avec ce riz-là. Hein? C'est un riz long grain, un riz basmati. Hein? Donc, pas beaucoup d'eau, ça. Ça cuit vite. Alors, moment de vérité. Donc, Ranmafan, hein, l'eau est chaude, là. L'eau est chaude. Et pour faire le romazave, on met les endives d'abord. Hein? Les endives d'abord dans l'eau chaude, hein? Voilà. Pas dans l'eau froide, hein. Il faut pas faire monter la température, il faut que l'eau est déjà chaude. Hein. Là, les endives, tu les as coupées en deux comme ça. Hein. En 2, en 4. Même en quatre, on peut les couper. Hein. T'imagines, hein, pas de problème. Hein. Comme ça aussi, en attendant le riz, il est déjà presque fini là. Ouais, presque fini. Et en attendant les couverts et tout. Ouais, voilà. Mais il y a... Enfin, les malgaches mettent aussi un peu de sel. dedans. Ouais, ah ouais. Et nous, on va pas mettre du sel. Tu mets pas de sel dans le romazave? Bon, non, tu mets pas. Hein. C'est un romazave gaz. Et les breads, là, c'est des breads mafan, ça, les anamalo, là. Hein, les breads mafan. Hein. Ouais, et voilà. Malo. Hein. Ah ouais. Pas besoin de beaucoup, ça. Hein. Voilà. On va pas gaspiller. Ouais. On met tout, hein. On va mettre un petit pincé de... Un petit pincé de sel. Parce que j'ai jamais compris moi, comment on peut faire sans sel. Mais les malgaches mangent sans sel. Voilà. Hein, donc un romazave sans sel. Voilà. Là, il y a un petit peu de sel. Hein. Pour toi. Ah bah ça, t'as mis en plus là, hein, pour moi. D'accord, ok. Donc on laisse bouillir là et on laisse ça comme ça. Il n'y a rien de plus facile que de faire un romazave comme ça. Alors, hein. Et après, il y a des gens qui mettent de la viande, qui mettent des crevettes. Et après, là, c'est... Romazave royal. Hein? Romazave royal. Oui, avec de la viande. Mais il peut mettre tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut dedans. Hein? Le romazave, il n'y a pas d'huile, mais juste... Il n'y a jamais d'huile. Hein? C'est Non. que de l'eau. De l'eau et endive et... Endive et bread, et anamalo, enfin ananas. Hein? Et on peut utiliser d'autres ananas. Hein? Ananas B, ananas ravtumanga, bread de patates, tout ça aussi. Hein? Oui. Ouais. Hein? Et pas de sel. C'était la première fois que j'entends ça, que dans le romazave, il n'y a pas de sel. Hein? Oui. C'est vrai ça alors? Oui, donc, enfin, quand il y a... En fait, par exemple, là, on fait du poisson sauce. Ouais. Il y a du sel. Il y a du sel. On peut dire que c'est un peu gras. Ah, c'est déjà Et là, ça. le romazave, on dirait que quand il y a ça à côté, on dirait que
comment on peut dire ça? Ouais, Ça ouais. rince un peu. Ça rince le corps. Donc, ça te redonne envie de manger. Ouais. Enfin, parce que quand tu manges le poisson, après quand tu as le romaza, après. Ah ouais, donc c'est pour ça que tu mets pas de sel dans le bazar, parce que le poisson est déjà salé, tu l'as salé le poisson. Oui, il est Hein? déjà salé. Ouais, d'accord, voilà, Le ok. romaza, on laisse neutre. Neutre. Hein? Ok, bon. Alors le romazav, il est bon là, maintenant hein? Ah ouais. Il bouillonne là, hein? Ah ouais. Là, on va passer à table. Ouais. On va... Tu vas assaisonner donc ta salade, hein? Voilà. Hein? Donc, de l'huile dedans. On met une cuillère. Ah, pas beaucoup d'huile alors, hein? Ah ouais, un petit peu de vinaigre. Ça, c'est un vinaigre blanc qui se vend ici. Hein? C'est la TAF qui fait ça. Là, la TAF, c'est une grosse société ici, ça. Hein? Et ils font beaucoup d'ingrédients, hein? Comme ça. Hein? Tout le monde utilise les produits de la TAF, hein? Voilà. Un petit peu de sel. Là, donc, c'est un assaisonnement à l'intérieur de la salade directement. On ne fait pas l'assaisonnement à côté. Hein? Voilà. Hein? On va oublier l'oignon. Un petit peu d'oignon. Voilà. Dedans. Pas de poivre dedans. Non. Pas de poivre dans l'assaisonnement. À la gasse, il n'y a pas de poivre. Hein? Voilà. Hein? C'est de l'huile, des oignons, du sel. Et c'est tout. Un petit peu de vinaigre. Voilà, un petit peu de vinaigre. Tu peux remplacer le vinaigre par du citron éventuellement. Hein? Éventuellement. Oui, j'utilise donc quand il n'y a pas de vinaigre, on met juste du sel. Du sel seulement? Voilà, du sel et un peu d'huile. Voilà. Donc c'est une salade de tomates. Hein? Nous on pourrait appeler ça un rougail de tomates si on aurait mis un petit peu de piment dedans. Voilà. Ok. Hein? Il y a des hommes qui préparent le riz. Alors le riz est bien cuit, hein, Zach? Oui. Hein, ça va? Oui. Hein? Mais donc ce riz-là, c'est différent de... C'est différent? Ah, ça c'est du riz basmati. Riz indien. Hein? Qu'on a pris à Tamatave. On est habitué à manger ce riz-là, c'est pour ça qu'on a pris ce riz-là. Toi, t'es pas habitué avec ce riz-là, toi? Non, c'est la première fois que je mange le riz. Ouais, comme t'as ça. vu, c'est des longs grains. Hein? Du riz avec un grain qui est long. Hein? Ouais. Il est bon, tu vas voir. C'est pas une question de Et voilà le romazav, voilà la couleur du romazav qui a la couleur de Madagascar. Ici, hein, le romazav, hein, ça c'est un truc vraiment qui est présent dans la culture culinaire de Madagascar obligatoirement. Hein. Là, tu as le vrai romazav avec l'anguille. Hein. L'anguille. Les Chinois, ils appellent ça l'aubergine amère. Le bragil amère, ouais. Bragil chinois, on appelle ça aussi quelquefois. Hein. Donc ça donne cette amertume. Hein. Oh, ouais. Il y en a qui n'aiment pas. Mais nous, on mange bien. Ouais. Les Malgaches aiment bien tout ce qui est Ouais. amer Et là, aussi, hein. Santini, il a mis du sel, mais il me dit des fois, on met pas de sel dedans. C'est que de l'eau, comme ça. Un petit peu de sel, c'est meilleur. Un petit peu de sel, c'est Mais meilleur. Ouais, ouais. les Malgaches, ils aiment l'amertume. Hein. C'est bizarre, ça. Hein. Ah ouais. Ils aiment bien l'acide et l'amertume. Ouais. Ok. Là, au Mazave, vraiment, bah, écoute, on va goûter. Hein, ça va le faire. Voilà. Ah oui. Et ça, c'est le poisson, Ça, c'est des le poissons tilapia à la gasse. à la sauce gasse. Hein? Ah oui. Sauce Ah, gasse. ça c'est... Ah, ça me rappelle de chez nous, ça. Ah bon, on bat tout Nazak. Ah, on va tout de ça, la piala. Oui, tu mets comme ça. Ouais. Tu arroses avec le Mazave. Hein, parce que le riz, il faut que ça soit toujours un peu arrosé. Hein. Ouais. Le fond, c'est quoi un bread Non. Ah, ils appellent ça endive ici. Anguille. Anguille. Endive, Ouais. Mais ça, on adore ça, les Malgaches. Ils adorent ça. Et voilà. Hein, voilà. Bon, je suis pas très riz mouillé, mais c'est pas grave, je m'adapte. Moi, bon, hein. bah, Tu sais comment je m'adapte ici, hein? Le riz ici avec le bouillon, c'est
le bouillon, l'idéal. Ouais. Bouillon et endive. Voilà. Là, il sert un peu pour une écuellerie, hein, pour mouiller un peu de riz. Voilà, on est dans un plat gaz. Hein, là, c'est gaz. Voilà. Bon, ben merci tout le monde. Hein, oui. Et bon appétit. Comme on dit en malgache, mange tout. Mange tout. Ok. Encore une petite parenthèse de vie, Jean-Claude. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup.